Aujourd'hui, on va parler du cas de Bleach. On va remettre en place cette œuvre qui est beaucoup trop sous-estimée aux yeux des gens et surtout aux yeux des gens qui ont commencé les animés récemment. Alors cette vidéo va être divisée en plusieurs parties. Vous verrez juste en dessous dans cette timeline les différentes parties. Alors la partie 1 du coup ça sera l'intro. Et ensuite on va commencer la vidéo avec la partie 2. On va contextualiser l'œuvre. Une partie 3, on va analyser, remettre en place certains points de Bleach. Et la partie 4, où ça sera juste un petit avis de ma part de ce que je pense de Bleach. Je vous invite à regarder la vidéo top 3 de mes animés préférés, qui s'affiche juste en haut à droite. Et je tiens à préciser que le top 1 de cette vidéo, bah, vous le verrez dans la vidéo. Et en plus de celui-là, je rajoute Bleach. Bon, sans plus tarder, on commence. Bleach, c'est un manga du Big Three. Cette œuvre a été écrite par Tite Kubo. Même si son vrai nom, c'est Noriaki Kubo. Il est né le 26 juin 1977 à Hiroshima. Et bien sûr, il est connu pour avoir écrit Bleach. Et aussi récemment, il a écrit Burn the Witch. Mais bon, pour l'instant, il n'y a qu'un seul tome. Je ne l'ai pas encore lu, du coup, je ne peux pas dire c'est à la fin du tome. Il y a un petit indice pour nous dire qu'il y aura un tome 2. Ou si c'est juste un one-shot. Bleach, c'est un manga de 74 tomes pour 686 chapitres et 366 épisodes. Bon, là on va remettre en place certaines choses dans Bleach et analyser. Bien sûr, toute cette partie-là, j'ai pas réussi à l'écrire tout seul grâce à mes propres recherches. J'ai dû m'aider de certains threads que je vous affiche tout de suite à l'écran. Je vous invite à aller les voir et merci à eux d'avoir fait ces threads pour m'aider. C'est totalement faux. Cet arc, il est prévu depuis bien plus longtemps, depuis le début de Bleach. Comme on a pu voir dans le tome 55, c'est écrit « L'histoire entière de Bleach n'a existé que pour lui ». Et lui signifie cet arc-là, c'est-à-dire l'arc de la guerre millénaire entre les Shinigami et les Quincy. Bien sûr, pour montrer durant l'histoire qu'il y aura un autre arc, plusieurs indices ont été dissimulés dans le manga. C'est plus des foreshadowing ou des phrases qui nous montrent certains détails, mais qu'on n'imagine pas directement. Mais là, je veux juste vous en montrer un seul, et celui qui est le plus facile à comprendre, et celui qu'on dit, ok, c'est sûr, il y aura un autre arc, on en apprendra plus sur ça. C'est de notre tome 46, chapitre 397, où Aizen dit à Ichigo ses origines. Enfin, il essaye de lui dire, mais il est coupé par Ishin, le père de Ichigo. Et d'ailleurs, il dit qu'il parle un peu trop. Donc, ça montre que ça cache un truc sur ses origines, surtout si Ishin le coupe. Et en plus, il rajoute qu'il parle un peu trop. Effectivement, contrairement à ses frères du Big Three, Luffy et Naruto, il n'a pas le même style de rêve et d'objectif. Contrairement à eux, Ichigo, lui, il veut pas atteindre un statut ou être libre ou je ne sais quoi. Lui, son objectif, c'est de protéger les gens qu'il aime. Donc pour protéger les gens qu'il aime, il est obligé de tout le temps devenir de plus en plus fort. Donc indirectement, son objectif, c'est d'être le plus fort. Même si son réel objectif et celui qui le pousse à devenir le plus fort, c'est sa famille, son entourage, vu qu'il veut les protéger. D'ailleurs, c'est sûrement le protagoniste du Big Three auquel on peut le plus s'identifier. Surtout ceux qui sont grands frères et les autres, qui veulent protéger les gens qu'ils aiment. Parce que désolé, essayer de s'identifier à Naruto, c'est un peu difficile, hein. Tu peux pas devenir Hokage, hein. Alors que Ichigo, vraiment, c'est le personnage le plus humain du Big Three, je trouve. On verra ensuite pourquoi. Et vraiment, c'est plus facile à s'identifier à lui qu'à Luffy et à Naruto, je trouve. Bon, là, on va un peu rabaisser le niveau des parties, mais après, on va très vite le remonter. Désolé, mais les OST de Bleach sont top tier. Et sur Twitter,
Tout le monde le pense vraiment. Bon, pas tout le monde bien sûr, c'est subjectif, mais la plupart des gens disent que Bleach contient les meilleurs OST. Personnellement, je vous donne mon top 5. C'est number one. Now you feel like number one, shining bright for everyone. Le premier. Final Getsuga. Bon, c'est number one, mais sans la voix qui chante. Et un peu plus art style et tout. Back Home. C'est un plus doux, plus chill. Espada. Parce qu'il n'y a pas d'explication à donner. Il est incroyable. Et Nebu Negra. On va pas changer la dernière lettre, ça c'est sûr. Là, je pense que vraiment personne peut dire le contraire, hein. Les chara design des persos dans Bleach sont juste monstrueux. Ils reflètent énormément bien la personnalité du personnage. Par exemple, je sais pas, Kenpachi et son côté un peu fou qui aime la bagarre, c'est clairement bien représenté. Son physique va avec sa mentalité. C'est parti pour mes top 6 de chara design préférés chez les garçons. Déjà, le premier, c'est Ichigo, surtout quand il revient à l'entraînement avec son père, avec les cheveux longs et tout, c'est juste incroyable. Après, il y a Kyoraku, Kenpachi, bien sûr, Urahara, Itsugaya quand il est adulte, et Stark et Ulquiorra. Et maintenant, chez les filles, en numéro 1, Matsumoto. Et si vous n'êtes pas d'accord, j'ai deux gros arguments. Il y a Nel aussi, adulte bien sûr, hein, pas quand elle est enfant. Parce que bon, bizarre. Également, j'ai deux gros arguments. Orihime pour les mêmes arguments que pour les deux autres. Yoruichi, Soifon, Ryukia Kuchiki à partir de l'arc Fullbring, hein, quand elle a un peu les cheveux plus courts que ce qu'elle a dans le premier arc. Et Unohana en Kenpachi, juste incroyable. Bon, là bien sûr c'est subjectif, mais personnellement, il est loin d'être nul. Certes, il est bâclé. Ça, je pense que tout le monde est d'accord pour dire ça. Le dernier combat est énormément bâclé. Mais cela va être rattrapé avec l'animé. Enfin, je l'espère. Et tout le monde l'espère, mais je pense que oui, étant donné qu'ils ont dit qu'il y aurait des scènes en plus dans l'animé. Personnellement, la fin, j'ai eu du mal à la comprendre. Le dernier combat, là, quand la lame s'est détruite, pour remontrer le Zangetsu qu'on avait de base. Enfin, pas tout le premier, mais celui qu'on a eu à partir de l'arc Fullbring, je crois c'était. Mais bon, grâce à des vidéos, j'ai réussi à un peu mieux comprendre la fin. C'est un des rares mangas qui donne autant d'importance aux personnages féminins. Dans Bleach, les personnages féminins sont très importants et ont un statut important, contrairement à certains animés où vraiment les personnages féminins servent juste à accompagner le héros et puis voilà quoi. Par exemple, Rukia, elle a réussi à déclencher toute l'histoire et elle assiste Ichigo tout le temps durant l'histoire. Ensuite, Soifon, qui a un grand statut, la capitaine des services d'espionnage et de la police militaire. Vraiment, certains mangas auront jamais osé donner autant d'importance à un personnage féminin. Ensuite, Yoruichi en tant que sensei de Ichigo pendant une petite période. Et ensuite, elle l'assiste durant toute l'histoire. Unohana, qui est l'une des plus redoutables du côté 13 avant l'arc la guerre millénaire, vu qu'après, Kenpachi la surpasse. Et même si vous n'êtes pas d'accord, Orihime est aussi très très utile, mais ça on va voir juste après. Il y a beaucoup de gens qui critiquent Orihime en disant qu'elle est inutile et qu'elle sert juste
à faire la cuisine et à crier Ichigo, Ichigo à tout va. Sachez que ces remarques font même chier Tite Kubo, parce que c'est un des personnages préférés de Tite Kubo. Certes, Orihime est moins utile en attaque que certains, mais elle reste quand même très utile au combat parce qu'elle sert de défense et les soins. C'est vraiment un personnage moteur qui aide l'avancement de l'histoire, le développement des personnages, par exemple Ulquiorra, Ichigo logique quoi, et d'autres personnages. Mais c'est les plus importants qui me viennent en tête. Dites-vous que même moi j'y ai cru à cette légende tellement elle tournait de fou. Mais c'est totalement faux. Il s'est arrêté parce qu'il avait rattrapé le niveau du manga. Et du coup, s'il rattrape le niveau du manga, le seul truc à faire, c'est de mettre plein d'hors-série ou de faire une pause comme ils ont fait actuellement. Même si quand même la pause a duré très très longtemps. Ils ont repris l'anime en 2022, c'est chaud. Enfin même pas, ils l'ont même pas encore repris, ils vont le reprendre. Il y a vraiment des gens qui n'aimaient pas Bleach et qui ont osé dire que Bleach s'est arrêté, enfin l'anime de Bleach s'est arrêté parce que c'était plus populaire. Alors que non, regardez les stats de 2021-2020, Bleach reste toujours dans le top 5 des animés les plus regardés sur la chaîne japonaise TV Tokyo. C'est là où ils mettent tous les animes. C'est sur cette chaîne. Certes, Bleach a au fil des années baissé en popularité, ça c'est factuel, personne ne peut le contredire. Mais il y a vraiment des gens, ils s'étaient arrivés à un stade où dire que Bleach était en flop, avait fait une descente aux enfers en termes de vente. Alors que non, certes, il y avait moins de ventes, mais ça ne veut pas dire que Bleach pue la merde, c'est pas un flop, parce que beaucoup de gens utilisaient cet argument pour décrédibiliser l'arc La guerre millénaire. Certes, il y a eu une baisse des ventes de l'arc La guerre millénaire, Fullbring et tout. Oui, les chiffres ont baissé, c'est vrai, mais la raison, enfin une des raisons bien sûr, on ne connaît pas la vraie raison, mais je pense que, et la raison qui me paraît la plus logique, c'est parce qu'il n'y avait plus d'animé, parce qu'il ne faut pas oublier que l'animé promouvoit le manga, donc si l'animé s'arrête, il y a bien sûr une partie des gens qui achetaient le manga qui vont arrêter d'acheter le manga. Bon, là on rebaisse encore un tout petit peu le niveau, mais juste après on va s'attaquer à du lourd. Faut qu'on en parle de l'évolution du dessin de Tite Kubo. Regardez juste les character design dans le tome 1. Désolé, mais les personnages étaient moches. Contrairement à maintenant, regardez juste ça, c'est magnifique, c'est splendide. Bon, là on va parler de vrai bail, les deux parties que j'attendais le plus. Là, on a atteint ma partie préférée. On va parler des foreshadowing qu'il y a durant l'œuvre de Bleach. Il y en a pas mal. Là, personnellement, je vais juste vous en montrer 5. Mais je vous invite à regarder cette vidéo-là ou ce thread-là. Comme ça, vous allez voir quelques foreshadowing en plus. D'ailleurs, les foreshadowing de Bleach, personne n'en parle. Bon, là, on va commencer du moins ouf au plus ouf. À la fin de l'Arc Soul Society, il y a Byakuya qui regarde Ryuka, et quand il va regarder Ryuka, il va voir Izana, qui est en réalité la vraie sœur de Ryuka, et ils appartiennent de la même famille. Alors que quand il regarde Ichigo, il voit Shiba Kaien. Shiba Kaien, on apprendra 60 tomes plus tard, ils font partie de la même famille. Ichigo est un Shiba lui aussi. D'ailleurs, cette origine-là, elle n'a pas vraiment été développée dans Bleach. C'est un peu dommage, en sachant que, voilà quoi, Ganju, c'est quand même le cousin, en quelque sorte, de Ichigo. Et on n'a pas eu de petites discussions comme ça, vous voyez, j'aurais beaucoup aimé ça. Shinji, qui est d'ailleurs mon personnage préféré de Bleach, au tout début, il écrit au tableau son nom à l'envers. Voilà, quand on lisait ça, on pensait, ouais, c'est rien, c'est une petite blague, quoi, il est con, Shinji. Alors qu'on apprendra plus tard que c'est en réalité son Shikai. Donc, en gros, son Shikai nous a été teasé pas mal avant.
Iwatch, il part du principe que le fait de parler du futur, c'est un privilège fait aux prophètes. Et qu'aucun Quincy, à part lui, a le droit de parler du futur. Donc, chaque personne qui parle du futur, bam, il les coupe la tête, il les tue. Parce que ça serait se mettre à sa place de prophète. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a tué Ludberg. Parce que moi, j'avais pas vraiment compris pourquoi il l'avait tué. Mais en ayant lu les foreshadowing et tout ce qui va avec, j'ai su pourquoi il l'a tué. Là, on s'attaque à du lourd. Depuis le tout début, on avait un indice comme quoi le vrai nom de Zangetsu, qui est Iwatch, était caché. Dans le tome 7, quand Ichigo demande à Zangetsu, du coup, qui il est, euh, la case est tachée en noir. Et maintenant, on sait que tacher les trucs en noir, c'est le pouvoir de Ichibei. Donc, à ce moment-là, Zangetsu, il n'avait pas dit le prénom Zangetsu, il avait dit Iwatch, pour que Ichigo, il se combatte avec ses pouvoirs de Quincy. Mais du coup, Ichibei a caché ça, et on l'apprendra aussi dans le club Outside, je sais pas comment on dit, que c'est vrai quoi. Kubo, il l'a confirmé lui-même. Et je trouve que c'est quand même fou, hein. Tout ça qui a été caché. Iwatch, bon moi j'ai regardé l'anime donc j'ai pas vu ça, mais j'avoue que dans le manga on voit beaucoup mieux et c'est vraiment taché d'encre quoi. C'est Iwatch ne veut pas être montré et donc ben Iwatch il a dû mentir en donnant le nom Zangetsu pour quand même Ichigo se batte. Là on va parler de mon foreshadowing préféré. Lors du flashback de la rencontre entre Yachiru et Zaraki, Zaraki lui demande d'où vient Yachiru. Et Yachiru, ben, elle ne dit rien, elle pointe juste du doigt l'épée de Zaraki. Et on apprendra dans le tome 72 qu'elle est réellement son Zanbakuto. Donc elle a vraiment pas pointé, elle n'a pas juste touché l'épée, elle a vraiment pointé d'où elle venait, de son sabre. Bon, bien sûr, comme je vous ai dit, il y en a beaucoup d'autres. Mais je vous invite à aller regarder la vidéo de Farem et de lire ce thread là pour avoir des foreshadowing en plus. Pour finir, on va parler de la non-manichéisme de l'œuvre. Carrément, c'est un sujet développé, on pourra en faire une vidéo entière sur ça. Mais bien sûr, j'ai pas écrit ça tout seul, hein. Je me suis beaucoup aidé du thread de cette personne-là. Je ne prononcerai pas son pseudo. Allez lire son thread, c'est complètement cette personne qui a fait ce travail-là. Donc je ne vais pas pomper son travail pour en faire une vidéo entière. Non, je vais juste prendre une partie et en parler dans cette vidéo. Déjà, on va définir le manichéisme. Le manichéisme, c'est la conception du bien et du mal comme deux forces égales et antagonistes. C'est la définition de Google, hein. Si t'as pas compris, bah c'est bien, moi aussi j'avais pas compris quand j'ai lu cette définition-là. En très gros, c'est la distinction entre le bien et le mal. C'est réussir à distinguer qu'est-ce qu'est le bien et qu'est-ce qu'est le mal. Sauf que dans Bleach, cette distinction, elle n'existe pas. Le mal peut être le bien et le bien peut être le mal. Le non-manichéisme de l'œuvre a fait détruire les codes du protagoniste Neketsu à Ichigo, avec sa rencontre avec Ginjo et Tsukishima. Ces deux protagonistes, ils lui ont enlevé ce qu'il avait de plus cher, ses proches. Ce qui fait que le protagoniste, Ichigo du coup, qui est censé représenter le bien, qui est censé faire tout ce qui est bon, ben pendant un court moment, il va développer des pensées qui le font pencher vers le mal. Le Ichigo qui est censé aider son prochain et protéger les autres développe les mêmes pensées qu'un antagoniste, c'est-à-dire de l'égoïsme et le fait de vouloir tuer. Mais bon, vous savez qu'il va vite retrouver ses esprits, mais ça montre que vraiment, Tsutigubo, il en a rien à foutre des codes du Neketsu quoi. Dans les autres shonen, on a vraiment la facilité de distinguer qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal. Tandis que là, même
il a fait détruire ce bien-là, le manichéisme, envers Ichigo. Il a fait de Ichigo un personnage non manichéisme. Et ça développe encore plus la partie que j'avais dit au tout début. Ça développe encore plus le fait que Ichigo, c'est le protagoniste le plus humain qu'on peut avoir dans le Big Three. Parce qu'il peut avoir des pensées très mal, très sombres, comme des pensées normaux. Ensuite, pour moi, la personnalité qui représente le mieux le non-manichéisme dans Bleach, c'est Kyoraku. À la fin de l'arc Fullbring, il apprécie vraiment Ichigo. Mais quelques temps plus tard, durant l'arc La guerre millénaire, il n'hésite même pas une seule seconde à sacrifier pour le bien de Soul Society et de l'univers, sacrifier Ichigo pour le faire devenir le roi spirituel, donc remettre en place Soul Society et l'univers. Kyoraku le sait très bien que le bien et le mal n'existent pas. Il peut, parce que le bien peut être le mal pour certains et le mal peut être le bien pour d'autres personnes. Vous voyez, tout ça dépend du point de vue. Et je trouve que Bleach est un des rares mangas où on peut voir ce point de vue-là. On peut vraiment se dire, ouais, ça dépend du point de vue. Vous voyez, vraiment, il y a du non-manichéisme. Et c'est aussi le cas de Attaque des Titans. Bien sûr, comme je vous ai dit, je ne vais pas plus détailler cette partie-là parce que déjà, c'est le travail de quelqu'un d'autre et parce que ça serait beaucoup trop long. Donc bien sûr, je vous invite à lire ce thread-là. Dans Bleach, comme sur Terre, le bien et le mal n'existent pas. Nous devons payer les pots cassés des actions des autres. Vraiment, cette partie, je l'aime énormément. C'est la partie préférée de ma vidéo, le non-manichéisme de l'œuvre. C'est ce que j'aime personnellement dans Bleach et ça manque dans d'autres mangas. Bleach est à mes yeux le Big Three le plus sous-estimé, mais bien sûr les gens vont vite retourner leur veste avec l'anime qui sort en octobre. Hein. Déjà que je trouve beaucoup de hype reprend là sur Bleach en ce moment, donc j'ai vraiment hâte de voir la hype des gens être au plus haut avec l'anime de Bleach. Bleach, c'est une masterclass sans nom, qui dans mon top s'élève au même niveau que dans One Piece. Hein. Même si bon, One Piece reste quand même meilleur, hein, mais dans mon top, il est au même niveau. Hein. J'arrive pas à mettre deuxième ou troisième. Donc vraiment, lisez Bleach et mettez-vous à jour dans l'anime avant octobre. Même si bon, si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, vous avez déjà vu Bleach. Donc voilà, je sais pas combien de temps va durer la vidéo vraiment. Moi, ça m'a pris au moins 1 heure pour la tourner. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un j'aime et partager la vidéo avec d'autres personnes qui ont vu Bleach. Et j'espère que la vidéo vous a sincèrement plu parce que moi, j'ai énormément aimé la tourner et l'écrire. Donc voilà. Merci pour tout et n'oubliez pas de lire Bleach.